Yo tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour un BNting et j'en ai encore jamais fait sur ma chaîne, c'est le premier donc soyez indulgents. Mais en tout cas il va être sacrément gros puisqu'on va faire beaucoup de magasins. J'ai déjà filmé en début de semaine la première partie puisqu'en fait moi mes magasins de jouets sont dans des zones totalement opposées. Donc tout faire sur une journée ça me représenterait presque beaucoup trop de temps. Voilà. Du coup aujourd'hui on est en mode dégroupe. Voilà, je me suis fait un t-shirt. Vous verrez ça dans une vidéo sur la chaîne UB Group, donc allez voir la chaîne UB Group. Et là, on va se diriger tout de suite vers King Jouet. Ensuite, on va faire Pickwick Toys, on va faire la Fnac, parce que la Fnac, il y a mine de rien beaucoup de nouveautés. Et on va se faire Maxi Toys en dernier. Allez, c'est parti. Bon, actuellement les gens, je suis sur le parking du Pickwick Toys qui est juste là, qui est sur une zone pas très cool en termes de voitures. Donc en fait pour vous situer, il me faut entre la première zone que vous venez d'ailleurs de voir, donc le Jouet Club et Carrefour, j'aurais pu filmer Leclerc mais il n'y avait rien du tout dedans, donc ça valait juste pas le coup. Du coup entre la première zone et la seconde zone, là où je me trouve actuellement, il y a 45 minutes de voiture, donc c'est pour ça que j'ai préféré partir ça en début de semaine, fin de semaine, et comme ça je peux vous faire une vidéo complète. Ça valait le coup, pas du tout le coup ça valait pas le coup de parler pour Jouet Club et pour Carrefour. Il y avait rien d'intéressant, c'était tout le temps les mêmes stocks. Et Leclerc, ils ont que des single layers. Donc là, on espère trouver pas mal de petites choses et je vous raconterai ça après. Bon, niveau Lego, on est quand même sur une nouvelle vague ici. Mais après, bon bah, ça reste les mêmes vagues Star Wars. Voilà. Bon, ça change pas trop niveau Star Wars. C'est dommage. Donc voici les stocks. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ce set là. Il est en beaucoup de fois. On a le set avec Magma Ifrit que j'ai déjà. On a du Speedstorm, on a beaucoup de sets en fait, des arènes basiques, et c'est tout, sans déconner. Vraiment? C'est vraiment tout? Oui, d'accord. Et bah ça fait pitié. Donc là il y aura un pack pour moi, un pack pour Alicia déjà. Bon, moi de mon côté je continue de regarder les Bakugan pour les poteaux parce que moi je n'apprécie pas Bakugan, mais par contre la nouvelle vague est juste trop stylée. Mais il n'y a pas l'air d'avoir de nouvelles vagues ici, c'est dommage parce que j'aurais bien voulu vous montrer. On est quand même sur un bénéfice de journée assez important. La nouvelle Valkyrie rouge qui est sortie, donc c'est la toupie de Rachad. Je veux la bleue aussi et c'est un peu le but de cette journée, j'ai un peu zappé de vous le dire. Je voulais ce pack, l'avoir en double pour Alicia aussi, donc Ryuk, qui m'a dit en début de journée: mais non Lauriane, tu verras, sur le site de King Jouet ce n'est que des assortiments, tu ne trouveras pas la Rachad. Bim dans ta tronche Alicia. Donc nous avons la Rachad, donc c'est un des premiers objectifs. Le deuxième ça serait le Tupac avec Balderov et une toupie turquoise dedans, je ne sais pas son nom, mais je l'ai vue pendant la Battle League à Orléans et je la trouve super belle.
Et le troisième objectif, ça serait la Valkyrie bleue. Voilà. Niveau Beyblade, on est quand même sur un certain niveau de néant à la Fnac. On a ce vieux lanceur qui persiste à ne pas se vendre. Puis on a que de Tupac ici. Et voilà la nouvelle vague de Bakugan que je vous expliquais. On a encore quelques boosters ici. Et j'ai vu qu'il y avait... Il y a 2 sets. On a Poison Cobra qui persiste aussi, que je vois souvent. Mais c'est bien, on a quand même un petit restock de ce côté-là. Mais bon, ça reste un peu vide. Bon, concrètement, la Fnac, c'était pas trop ça. Là, on va aller à Maxi Toys, puis après, on va finir par Auchan. Je suis juste à côté, donc on va en profiter. Ça va être un putain de painting. Mais déjà, on a trouvé une toupie sur les 3 que je voulais, donc tout bénef. Bon, là on reste quand même sur les premières vagues, enfin non, sur des vagues... Oh, il y a Helios que je n'ai jamais vu, je crois. Bah là du coup on a trouvé le pack que je voulais, donc c'est celui-là. Voilà, je ne savais plus son nom. Mais c'est celui-là parce que c'est tout je l'ai trouvé super belle quand je l'ai vu en vrai. Donc bah franchement ce bending tourne super bien. Voilà, après il y a des toupies assez basiques en soi. Puis voilà le lanceur avec Ragnarok. Bon, on part sur un bilan de ce bending. Donc on s'est trouvé une Valkyrie bleue que je vais pouvoir comparer avec une Valkyrie rouge. Ah, je suis contente de l'avoir trouvée celle-là, c'était un vrai coup de chance. Et pour finir, j'ai trouvé mon Tupac que je voulais. Donc avec Magmar Octavor, donc que je trouve absolument magnificos. Donc je suis super contente de le trouver. Et pour finir, on a un pack en plus avec Valkyrie rouge pour Alicia, donc Ryuk, qui m'a demandé de lui acheter. Voilà, donc je vous quitte sur ce point très positif. Ce benting était formidable. Pour un premier benting, c'est incroyable. Après, j'ai fait un nombre assez incessant de magasins. Donc, mais mine de rien, j'ai trouvé tout ce que je voulais. Et je pense que les bentings vont toujours être comme ça. Dans le sens où je vais attendre d'avoir beaucoup de packs que je souhaite acheter au lieu d'y aller pour un pack. Parce que là, concrètement, pour y aller pour une Valkyrie rouge, je pense que j'aurais eu le seum. Alors que là, j'ai vraiment fait plein de magasins pour vraiment trouver tous les packs que je voulais. Et voilà, donc c'est vraiment pas mal. Et je vais pouvoir faire plein de vidéos avec ça, donc ça va être génial. Allez, tchuss!